été successivement infirmier puis médecin, je me suis rendu compte que c'était un parcours qui était quand même tout à fait singulier. Ce livre est le témoignage du fait qu'on peut évoluer professionnellement dans le milieu du soin, ce qui n'est pas une mince affaire. Je me suis dit que ça peut être intéressant de raconter ça, d'autant plus que parle de délégation de tâches, des nouveaux rôles aux infirmiers. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement actuel, quoi. Quand on a fait du journalisme d'investigation au début du siècle, c'était des livres à l'époque. C'était pas il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les... Et donc les grands récits se faisaient sous la forme de livres, après des enquêtes sur le terrain. Et je crois que c'était un peu ça que j'ai eu envie de faire, c'est-à-dire de raconter de l'intérieur comment fonctionne le système, ou comment il dysfonctionne. Il y a une proposition en fait qui est de dire que si on veut que ça fonctionne mieux, dans un contexte où vous avez une population qui vieillit, qui a plus de pathologies chroniques, et que vous ne voulez pas faire exploser votre budget, vous êtes obligé de faire plus de prévention, de renforcer la médecine de ville qui n'a pas du tout la cote, et puis sans doute de gérer différemment le budget hospitalier. Dans le livre, je raconte mon devenir d'infirmier à médecin, mon exercice en tant que médecin généraliste de quartier, mes réflexions sur le système de santé. Et j'ai eu envie d'aller plus loin dans ce questionnement et d'essayer de traduire en actes les conclusions de mes réflexions. Et donc j'ai candidaté à Sciences Po Paris et j'ai intégré récemment l'executive master de gestion et politique de santé.